Le programme était relativement chargé. Il y a eu la visite d'un hôpital, la rencontre avec les médecins. Je suis le docteur Chalvon-Mercet, je suis chef de service de pédiatrie ici maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années, à l'hôpital de Lagny, Marne-la-Vallée. Le partenariat avec l'école à l'hôpital maintenant remonte à peu près 16 ans. Et en fait, on avait deux possibilités. Soit lier une convention avec l'éducation nationale qui mettait à disposition une institutrice, soit l'école à l'hôpital. Et en fin de compte, l'éducation nationale se met en place, il y a un certain nombre de prérequis complexes et un peu lourds pour l'hôpital, et donc ça n'a pas pu être fait. Et c'est l'école à l'hôpital qui est donc intervenue pour justement apporter ce soutien, cette aide et cette évaluation pédagogique des enfants hospitalisés. Dans la région parisienne, vous avez à peu près entre 800 000 et 900 000 enfants qui vont passer un jour dans un service d'urgence de pédiatrie. Donc ça représente pratiquement 25% de la population des enfants. C'est pour illustrer le fait que l'hôpital en soi fait un peu partie de la vie des enfants. Et c'est à ce titre-là que je précise que l'hôpital doit faire en sorte de pouvoir fournir aux enfants hospitalisés un certain nombre de prestations qui soient le continuum de leur vie à l'extérieur en fait. Et parmi ça, bien sûr, l'école a une place prépondérante. Il y a beaucoup d'enfants qui bénéficient de cette opération-là. Alors, un service de pédiatrie comme le nôtre, c'est un service de pédiatrie générale de proximité. Donc qui est ouvert du nouveau-né jusqu'à l'adolescent de 18 ans. Ce n'est pas un service de spécialité, donc la durée moyenne de séjour des enfants est courte, de l'ordre de 2 jours, 3 jours. Et j'imagine que l'intervention des profs, ça va de pair avec... Enfin, il y a une coordination qui est mise en place. L'école à l'hôpital s'est adaptée à cette façon de travailler en intervenant auprès des adolescents et des enfants en âge de scolarisation, en fonction de ce qui est proposé par les éducatrices qui recensent au niveau du service les enfants qui ont besoin de soutien pédagogique pendant leur séjour. Cette coordination, elle est faite de façon commune avec la représentante de l'école à l'hôpital et les éducatrices du service. Et ça a toujours très bien fonctionné entre elles. L'école, ça représente une grosse partie de la vie des adolescents. Et avoir le retour de ce qui se passe à l'école et d'évaluer un petit peu le niveau d'un enfant, c'est une information qui est très importante pour nous. Et donc les enseignants de l'école à l'hôpital interviennent pendant la période de l'hospitalisation de l'enfant pour lui apporter un soutien pédagogique, mais nous retransmet aussi un petit peu les difficultés et les forces des enfants hospitalisés. Et ça fait partie des choses qui sont utiles pour nous. Parce que l'école, c'est fondamental dans la vie des enfants. Donc le but de l'école à l'hôpital, enfin c'est comme ça que nous on le voit, c'est pas du tout un but occupationnel pour occuper les enfants. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un partenariat et une évaluation des enfants hospitalisés qui fait partie un petit peu des éléments qui nous permettent un petit peu de nous renseigner, de nous informer sur la vie des enfants et leur vie à l'extérieur. Et il vous arrive par exemple, en fonction de l'âge et du niveau de la scolarité, d'avoir plusieurs intervenants, enfin des enseignants, oui, par matière, etc. Alors effectivement, vous pouvez avoir, surtout chez des enfants qui restent longtemps dans le service, vous pouvez avoir différents intervenants en fonction des points forts et des points faibles de l'enfant. Et cette évaluation qui est faite sur le type d'intervention nécessaire, si l'enfant a besoin plus de mathématiques, de français, d'anglais, elle est faite de façon conjointe avec l'équipe et puis les éducatrices en fait. Et puis surtout la volonté de l'enfant. On ne va pas non plus imposer à un enfant qui est là pour être hospitalisé des intervenants s'il n'en a pas envie. Tout ça c'est quand même sur la base du volontariat. En fait, au total, c'est de dire que la pédiatrie hospitalière, c'est pas que du soin. C'est pas un enfant est malade, on ne soigne que sa maladie. Un enfant, c'est une entité avec plein d'interactions différentes, plein de domaines différents. Et on essaye de faire en sorte que le séjour à l'hôpital ne soit pas un séjour neutre, où la maladie n'est uniquement, où on intervient de façon uniquement symptomatique. En fait, on a une ambition beaucoup plus importante.